Les compétiteurs en discipline culturelle se sont distingués, il faudra le dire. 3 médailles d'or en littérature nouvelle, en danse hip-hop et en marionnette géante. Le représentant du pays au concours de chant n'a pas pu faire mieux que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. A noter tout de même que le spectacle livré par les artistes congolais lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux était haut en couleur. C'est le dernier dossier. Kinshasa Lisanona Massano, on n'aurait pas trouvé mieux pour exprimer la profondeur du contenu culturel que le plus grand pays francophone a à offrir. L'identité francophone, c'est aussi sa facette culturelle. Convaincue du rôle déterminant de la culture pour le développement durable, la francophonie poursuit plusieurs objectifs. Elle encourage les talents et stimule la création par un soutien à la fois aux artistes et aux professionnels, ainsi qu'aux entreprises culturelles, comme à chaque édition. Les organisateurs de Jeux de la francophonie n'ont pas dérogé à la règle, celle d'aligner diverses disciplines culturelles, les mettant en compétition. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, 11 disciplines ont été sélectionnées. Il s'agit de la chanson, il y a la danse de création qui est la danse de scène qui se passe dans une salle. Nous avons conte et conteur, il y a la peinture, la sculpture, installation, il y a la photographie, la danse hip-hop, qui est différente de la danse de scène. La danse hip-hop, c'est la danse qui se passe sur la route, la danse des rues. Il y a jonglerie avec ballon, il y a les marionnettes géantes, il y a la création numérique et enfin la littérature nouvelle. Des disciplines qui pour la plupart se sont déroulées sur des sites culturels, lieux et activités, tout cela est fait d'une manière synchronisée. Le Palais du Peuple, c'est déjà un site culturel naturellement. Il y a les centres Wallonie-Bruxelles, ça a été construit pour appuyer effectivement les secteurs culturels dans notre pays, qui nous disponibilise non seulement des salles pour les répétitions, mais qui a une grande salle de projet. Il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts, qui a été aussi ciblée comme site qui va recevoir les Jeux. Le musée de Tembe-na-Tembe, où il y aura des expositions de photos. Kinshasa, le 28 juillet 2023, il est 19h10. Le pays organisateur donne déjà un temps fort à travers un spectacle inédit. Un spectacle vendant la culture du pays, un léopard faisant son entrée en toute autorité et sûreté comme pour marquer son importante et imposante carrure. Le spectacle a relaté l'odyssée de 2 passionnés de l'aventure à travers des multiples dimensions de la RDC et de la francophonie, accompagnés par l'esprit du léopard. Il participe à un voyage initiatique à travers le Congo dans sa diversité culturelle, des forêts luxuriantes du bassin du Congo, jusqu'à Kinshasa avec ses réalités urbaines, dans ses sapeurs, qui dans une entrée spectaculaire ont marqué l'une des identités de la RDC, qui est bien sûr la SAP. Bill Clinton et Fally Ipupa communient merveilleusement bien avec le public lors de ce spectacle, un spectacle de toute surprise. Jour de l'ouverture, les stades de martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait être présenté. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement. Spectacle de haute facture, à la grande satisfaction de la population de la capitale Kinshasa. Francophonie, et histoire, histoire C'était exceptionnel, un spectacle magnifique, vraiment bravo la RDC, bravo Kinshasa, vive les Jeux de la francophonie. La fierté à mort en abisso, pas besoin de RDC, tolinga kini mopeto, partout dans le monde entier, RDC a ma propre. La RDC empoche au total 33 médailles dans diverses disciplines, dont 3 en or en culture. D'abord littérature nouvelle avec Jocelyne Danga qui se hisse sur la grande marche du podium. Absent du pays, il s'est fait représenter par la présidente de l'Association de jeunes écrivains du Congo, médaille remportée grâce à la présentation de l'œuvre intitulée « La nuit et le soldat ». Une autre médaille cette fois-ci remportée par le team Léopard dans la discipline hip-hop. Les Congolais sont allés la chercher foncièrement, tant ils ont été repêchés après n'avoir pas convaincu le jury le premier jour. La 3e médaille est celle remportée par l'équipe de marionnettes géantes, un spectacle de grande facture qui a hissé les athlètes congolais sur la plus haute marche. Lorsque nous venons participer à une telle manifestation, avec un seul objectif, la médaille d'or. Donc dans ma tête, il n'y avait que cet objectif, rien d'autre.
Et après l'avoir remporté, vraiment c'est la joie. Le nom de notre spectacle, c'était Croco, la danse du crocodile. Il y avait un message clé qui disait de se contenter de ce qu'on a. Ouais, un peu. La jalousie ne paye pas. Nous devons accepter les bonheurs de chaque personne. C'était ça le message de notre... La culture restera au-delà de tout grâce aux prouesses des artistes. 3 médailles d'or sur le 5. Un signal fort est donné au monde qui commence à voir d'un nouvel œil les Congolais de la République démocratique du Congo. La terre de la rumba a comme dans son hospitalité légendaire réservé un accueil le plus chaleureux aux francophones venus de tous les 5 continents. Sur les sites de jeux comme partout ailleurs à Kinshasa, les athlètes, les artistes et leurs accompagnateurs n'ont pas nullement regretté ce voyage au pays de Lumumba. Le soutien et l'accompagnement des Congolais étaient tous assumés pour un peuple qui n'était pas suffisamment préparé à recevoir le 9e jeu de la francophonie, ici en République démocratique du Congo. Vincent Kounda, lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu les sapeurs, on a vu Fally Ipupa, on a vu Bill Clinton. Est-ce que vous pensez que la culture congolaise s'est réellement vendue? Il y a eu aussi un groupe Fulu Music, des jeunes Congolais qui font de la musique avec des instruments de récupération, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce groupe. Je pense qu'on a raté quand même quelque chose, c'est de mettre en avant toute la richesse culturelle de la RDC, parce qu'on a tendance à croire que la rumba congolaise et la musique, c'est la seule discipline culturelle ou artistique de la RDC. Donc les grands artistes, je pense qu'ils se sont bien défendus, mais ce genre d'événement devait aussi donner de la lumière à des jeunes talents. Vous savez que le Congo est bourré de talents et on devait donner aussi de la lumière à ces jeunes. Et puis que les stars, les artistes populaires délivrent des messages, parce que beaucoup ne savent pas en fait la francophonie c'est quoi, tout ça, et nous avons aussi des messages pour notre pays. Je pense qu'avec tout ce qui se passe à l'Est, et nos artistes pouvaient profiter de cette scène pour aussi délivrer le message pour le Congo. D'accord avec? Je suis tout à fait d'accord. Et je pense aussi peut-être que, bon, je ne suis pas connaisseur dans ce domaine, mais ça allait me faire plaisir de voir la musique traditionnelle. Effectivement. Voir les bayombe, les balouba, bongo, bandoudou, tout ce monde défilé. C'est ça la culture. Jouer, je pense que ça allait être un plus. Il faudrait que les messages de paix et tout ça se véhiculent mieux par la culture. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment dommage. C'était l'occasion de faire passer ce message. Alors, Monsieur Vincent, on l'a vu, par exemple, beaucoup de Kinois que nous avons interrogés ne savaient pas, par exemple, qu'il existait une fédération des marionnettes géantes. Ça a été également l'occasion de mettre en exergue certaines disciplines, et talents d'ailleurs. On le disait, vous pensez qu'il faut davantage organiser, un peu comme le disait Monsieur Eugène, des activités pour découvrir les disciplines autant que des talents? Je pense que chaque... bon voilà, on revient encore avec ce problème de vision. Nous devons éduquer aussi la population, parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Il y a la littérature qui a... on a eu une médaille d'or par rapport à la littérature. On a eu les marionnettistes. Donc nous devons aussi éduquer la population à comprendre, à accepter d'autres disciplines. Parce que là, la grande masse reste toujours figée sur la musique et la danse. Sur la danse. Et je voulais revenir aussi par rapport au message. J'ai vu un jeune dans le stade en train de ramasser des bouteilles en plastique. Pour moi, c'était un message fort. Parce que si vous voyez l'incivisme environnemental que les Congolais ont développé, c'est juste triste. Quand vous passez maintenant là vers le stade de Martyrs, vous allez voir beaucoup de bouteilles en plastique, tout ça, alors qu'on pouvait profiter de la culture environnementale n'est pas effectivement essayer d'éduquer la population, essayer de présenter aussi à cette population autre chose, d'autres disciplines comme les marionnettistes. Moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait aussi une fédération de marionnettistes, donc c'était vraiment l'occasion de présenter
toute la richesse culturelle, tous les talents congolais. C'est vrai qu'on a 450 ethnies, on ne va pas présenter toutes les ethnies. Je pense qu'on pouvait, on pouvait et puis présenter cette richesse, moi je pense que qui est très, 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 très importante. Vous parlez de la formation, pourtant on a l'INA qui existe, hein? Oui, il y a l'INA, mais l'INA nous forme les artistes, mais l'INA c'est pas... Dans une catégorie spécifique, hein? Oui, effectivement, mais nous avons des orchestres, des ballets, nous avons des orchestres traditionnels qui font des beaux spectacles, et je pense qu'un spectacle peut être de la musique Luba, de la musique Congo, de la musique salée, encore donner de la couleur au jeu de la francophonie. Monsieur Eugène, Monsieur Vincent Olivier tout à l'heure, la culture de l'environnement n'est pas inculquée, hein? Ça c'est vrai, donc je pense assainir les milieux. C'est bien dommage, il y a un effort à faire de ce côté-là. Je me pose la question, seul de savoir pourquoi le vice-premier ministre de l'Environnement Madame Ève Bazaïba ne prenne pas la décision de suspendre ou de surseoir les bouteilles en plastique. Ça nous cause du tort. Je pense qu'on doit en arriver là. Et puis il n'y a pas eu de suivi, hein. Dans le temps, ça n'existait pas et je pense qu'on avait moins de problèmes. Il y avait des bouteilles en verre. Il y avait des bouteilles en verre, point barre, mais une bouteille de plastique, c'est un siècle pour que ça disparaisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du dégât. C'est vraiment... Oui, allez-y. Et moi, dans Congo River, en fait, c'est ce que nous faisons avec le festival Congo River. C'est cette conscientisation sur les dangers du plastique. Aujourd'hui, protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Aujourd'hui, quand on voit nos cours d'eau, nos rivières, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et bientôt la saison de pluie. Voilà. Qui revient. Et nous utilisons la culture comme vecteur de sensibilisation. Donc, on devrait utiliser, pendant le passage des artistes, surtout les artistes populaires, à essayer aussi d'éduquer la masse. Et par rapport aux infrastructures, on aurait dû aussi utiliser le fleuve Congo. Les infrastructures, il y a eu beaucoup d'argent qu'on a investi par rapport aux infrastructures. Et malheureusement, c'était des infrastructures qui existaient déjà. On pouvait investir aussi sur le transport fluvial de l'aéroport Andjili. Vous aurez pensé à une randonnée des athlètes, par exemple? Randonnée aussi, mais dans le budget des infrastructures, essayer de laisser doter à la RDC d'une marina où on peut faire maintenant de l'aéroport Andjili jusqu'à la gare centrale. Et ça va solutionner. Oui, ça va solutionner. Ça serait agréable. Oui, très agréable. Ça va solutionner les embouteillages de Lumumba, et les gens sont à la gare centrale en 30 minutes ou 45 minutes, et ça crée aussi des emplois. Les privés peuvent acheter leur hors-bord pour faire le transport. Donc on a aussi raté ça, je pense. C'était une réussite, mais on pouvait aussi capitaliser. Et effectivement. Et il y a le paysage, il y a ce beau paysage, donc ça allait aussi avoir un impact touristique. Alors, quand les étrangers viennent pour visiter. Alors, dernière question pour terminer avec vous. L'organisation des 9e Jeux a tenu son pari. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prochaine organisation internationale? Est-ce que vous pensez que l'organisation, dans ce temps record, dans ce contexte, a donné un message fort? Écoutez, il faut retenir une chose. Ça réussit parce qu'on a mis des moyens. On a investi. Il y a eu un budget, on a mis des moyens. Moi, je suis opérateur culturel, j'ai un festival, mais quand nous organisons des événements, il n'y a pas de financement. Donc, on ne peut pas s'attendre. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. On se démène avec quelques partenaires. Donc, pour réussir un événement, il n'y a pas de magie. Il faut investir. Il faut investir dans la culture. Il faut investir dans le sport. Il faut investir. Sans investissement, on ne peut rien. On va arriver à rien. Donc, les Jeux de la francophonie, oui, mais il faut aussi regarder le budget qu'on a investi et puis l'expertise. J'espère qu'il y a eu ce transfert aussi de connaissances parce que l'organisation, c'était une agence française, je pense. Donc, je crois qu'on a travaillé aussi avec des Congolais en collaboration. Oui, pour le transfert de connaissances. Et puis, je tire encore la sonnette que si nous voulons développer le tourisme, si nous voulons développer la culture, le sport, sans investissement, on ne peut rien. On ne peut pas. Ouais. Eugène Kabongo, 9e Jeu de la francophonie, Paris, gagné. Prochain défi, lequel?
Les Jeux congolais. Vous y tenez, hein? Absolument. Je souhaiterais que tous les 2 ans, cela s'organise. Ça arrangerait beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que c'est à venir? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est faisable, puisque cela se faisait dans le passé. Pourquoi pas reprendre les bonnes habitudes en organisant des Jeux congolais. Comme je l'ai dit, ça sera une bonne politique au niveau des infrastructures, ça c'est de 1, de 2, au niveau de connaître les niveaux de nos athlètes. Et troisièmement, je pense que nos athlètes seront prêts pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Je le dis, je le répète, les Jeux olympiques, c'est au mois de juillet, c'est au mois de juillet de l'année prochaine. Et c'est là que vous verrez le comité olympique apparaître avec une liste de 200 personnes, alors que pour l'instant... Finalement, il faut ficher le pot de fleurs. Hein? Oui, on ne sent pas, on ne voit pas le comité olympique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Eugène Kabongo, opérateur sportif, rappelé également ancienne gloire des Léopards. Et monsieur Vincent Kounda, opérateur culturel, initiateur de Congo River. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, Steve. Merci à vous, merci à Vincent. Merci. J'en profite, c'est le prénom de mon fils, donc ok. automatiquement je l'adopte. Voilà, c'est sur cette belle note de sourire et de convivialité que je vous dis au revoir à la semaine prochaine pour de nouveaux dossiers à débattre.